Bonjour. Samedi 25 avril 2020, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème qui me tient à cœur, que j'ai beaucoup remarqué cette semaine, c'est le problème de la logique française. J'avais fait une vidéo en février sur les 4 chances du coronavirus, en parlant de la 4e chance qui était la panique. En fait, l'urgence absolue, la réaction vis-à-vis de cette urgence pour l'entreprise, mais aussi pour l'État. Et c'est aussi valable, bien sûr, pour la France. La France est prisonnière d'un passé riche et puissant et donneur de leçons. Autant nous sommes un pays créatif et réactif, en tant qu'entreprise, en tant qu'homme, autant l'État n'a pas de souplesse. Et c'est vraiment ce qui me frappe de plus en plus. Je voudrais prendre un article d'hier, le 24 avril, du journal Le Temps. On parle du coronavirus en Grèce. Le coronavirus en Grèce, il y a 2463 contaminés, il y a 125 décès pour une population de 10 millions, un peu plus de 10 millions d'habitants. La moyenne d'âge est de 74 ans et 91% ont une maladie sous-jacente. Mais en moyenne, c'est pas ça. En moyenne, la Grèce a 12 morts pour 1 million d'habitants. 12 morts pour 1 million d'habitants. La Suisse, le journal Le Temps est suisse, 178 morts. L'Italie, 415. Je crois que la France, c'est de l'ordre de 270, 280. Et l'Allemagne, 68. Ça se fait que la Grèce s'en sort mieux. La Grèce est l'un des pays les plus exposés au virus. Sa population est la 2e plus âgée de l'Union européenne. C'est vraiment un pays de vieux. 22% plus de 65 ans. Le surpoids et l'obésité frappent 55% de la population. Ils sont tout à fait désignés. Le système médical, il s'est effondré depuis 2009. Le budget, il est passé de 23 milliards à 14 milliards entre 2009 et 2017. Le nombre de lits d'hôpital pour 1000 habitants, il est passé de 4,9 à 4,2, alors qu'en Allemagne, il y en a 8. En février, les hôpitaux ne disposaient que de 567 lits de soins intensifs. Faites le calcul avec la France. Depuis 2009, 18 000 médecins ont quitté le pays. Ils sont morts. Vous l'avez vu, c'est pas tout à fait ça. Alors pourquoi ? Ils ont réagi dès la fin février. Ils ont interdit les rassemblements, les carnavals dès le 11 mars. Et en fait, au premier symptôme, ils ont prescrit la chloroquine, puis l'hydroxychloroquine, accompagnée d'un antibiotique, l'azithromycine. Bon, c'est la méthode du docteur de Marseille, dont j'ai plus le nom en tête. Mais peu importe ce côté-là. Peu importe. Enfin, peu importe. Oui, il importe. Ils n'ont pas de sous. Ils sont vieux, ils sont désignés pour être les premiers malades, ils n'ont pas de lit, et pourtant, ils ont l'un des meilleurs résultats de l'OCDE. Ma conclusion est la suivante. D'abord, il y a une rapidité de réaction. Et cette rapidité de réaction, on la voit dans des pays d'expérience, comme la Corée, comme Taïwan, comme Singapour, d'expérience d'épidémie. On la voit aussi dans des pays de menace permanente, comme Israël. La rapidité de réaction. Le deuxième point, c'est l'unicité, c'est-à-dire l'unicité derrière le pays. Le Vietnam est une dictature, d'accord, paraît-il qu'ils n'ont pas de mort du coronavirus, admettons. Mais le Portugal est une démocratie, il est à côté de l'Espagne, qui est dans un état catastrophique, et le Portugal a de bons résultats. Alors ma conclusion sur la France, sur ce point-là, il faut corriger 3 points, 3 freins. Oui, mais j'en ai mis que 2. Le premier, c'est le principe de précaution. C'est une catastrophe. Il n'est pas applicable en cas d'urgence. Encore faut-il définir l'urgence. Alors on définit l'urgence, on n'est pas en urgence. Bon, d'accord, on voit le résultat. Avec une expression de ce principe de précaution qui est la CNIL. Le stop Covid que prépare le gouvernement, avec d'ailleurs la Suisse et l'Allemagne, il ne marche pas. Il n'est toujours pas là. Le ministre, M. O, nous dit « Ah oui, c'est peut-être pour le 11 mai, mais en fait, c'est plutôt pour après. » Attendez les mecs, non, c'est pas ça le sujet. Le stop Covid, il doit être en place cette semaine. Pas le 11 mai,
cette semaine. Alors il y a Orange qui fait quelque chose, mais pourquoi on ne va pas chercher la solution prise en Corée du Sud, en Israël, à Taïwan, à Singapour, puisque ça marche. Le deuxième point, alors le stop Covid, ben oui, mais nous on a la CNIL. La liberté de l'individu est plus importante que la santé et donc que la mort. Donc on sera libre et mort. Un peu brutal, mais c'est pas loin. Le deuxième point, c'est la lourdeur administrative. Les réglementations, les processus, les normes. On a une superstructure administrative énorme. Je crois d'ailleurs que le point de cette semaine traite de ce sujet. On est étouffé par ça. Le meilleur exemple, c'est l'hôpital allemand. Vous l'avez tous entendu. Je ne me souviens plus quel nombre d'administratifs ils ont en moins. Ça leur permet de payer le personnel, les soignants, en plus, avec des résultats qu'on connaît. On est bouffé par l'administration. Deuxième point, à part ce point-là, c'est on est prisonnier d'une logique. On est en France, on s'accroche à la logique comme à la pauvreté sur le monde. Enfin voilà, c'est le comité scientifique. Vous vous souvenez qu'au début du confinement, on n'entend parler que du comité scientifique. On ne voit à la télévision que des scientifiques plus diplômés les uns des autres. Et il prend une décision, il dit les vieux, on les isole. Mais il fallait compléter le comité scientifique par un comité social ou un comité psychologique. C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres, il y a des individus, il y a des personnes. Ils sont brillants, les scientifiques. Il y a un deuxième comité scientifique dont on n'entend presque pas parler, enfin je suis très peu à la télévision ou à la radio, c'est le CARE, présidé par un prix Nobel de santé. Mais non, c'est pas le sujet. Le sujet n'est pas simplement l'intelligence de ces gens, l'intelligence étant une chose, mais l'intelligence scientifique. On a été fixé par un autre point, au-delà de ce comité scientifique et cette logique scientifique, sur le coronavirus, on a été fixé par l'atteinte pulmonaire. On s'est fixé dessus. Et on se rend compte, parce que c'est le plus spectaculaire, et ça laisse des traces, c'est affreux. Sauf qu'on se rend compte que c'est peut-être l'atteinte vasculaire qui est plus importante au niveau du coronavirus, du Covid-19. Donc, on est enfermé dans une logique, cette logique nous aveugle, nous dirige sur plein de choses. Et alors, le troisième point que je voulais soulever, c'est de changer la charge de la responsabilité. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'on va aux États-Unis, qu'on prend un transport, l'autobus, et qu'il y a une voie ferrée, même dans le désert, l'autobus s'arrête. Et puis, il redémarre s'il n'y a pas de train. En France, s'il n'y a pas de marque de signal, l'autobus ne s'arrête pas, la voiture ne s'arrête pas. Et quand il y a un accident de train, ce qui arrive sur des passages protégés du train, on dit « Ah oui, mais la lumière n'était pas assez forte, le son, on ne l'a pas entendu, la barrière n'était pas baissée. » C'est la charge de la responsabilité. C'est à l'individu de faire attention. On est toujours en France à dire « Mais non, c'est l'autre qui doit faire attention. » Il faut, dans ce temps d'aujourd'hui, renverser la charge de la responsabilité. Aujourd'hui, tous les ministres en France, quasiment tous, sont menacés de procès. Tous. Amazon vient d'être interdit de vendre des produits non de première nécessité, je veux bien, mais ces mêmes produits non de première nécessité, on peut les acheter sur Fnac, sur Darty, sur Cdiscount. Il y a 2 poids, 2 mesures. Alors là, en plus de la mesure juridique qui a été déclenchée par des syndicats Sud solidaires, il y a cette optique politique, Amazon, il faut l'abattre. Les chefs d'entreprise ici, aujourd'hui, ils sont souvent menacés de faillite. Et leur crainte, quand ils vont reprendre, c'est quoi? C'est qu'un salarié leur fasse un procès parce qu'il aura chopé le Covid-19. Et oui, il a peur de ce procès-là. Et sur le coup, beaucoup s'interrogent dans des petites boîtes, est-ce que oui ou non,
je vais rouvrir, parce que est-ce que je ne vais pas me retrouver sur un procès et je vais devoir de toute façon fermer ma boîte. Mais c'est là où il faut remplacer la charge de la preuve et faire autre chose. C'est-à-dire que, prenons les bars. Les bars ne peuvent pas ouvrir. Alors il y a un restaurant qui a dit, le 11 mai, vous allez voir, tous les gens à Paris, les 25-30 ans, vont prendre des bouteilles de rosé, des bouteilles de bière et aller le long du canal Saint-Martin et les quais de Seine et boire. Mais pourquoi on ne renverse pas la charge ? Mais c'est aux gens de faire attention. On pourrait ouvrir les bars et on ferme tout le reste. C'est-à-dire qu'on prend un bar, on prend son verre et on va boire dehors. À charge pour celui qui boit de dire à l'autre « Attends, t'es un petit peu proche de moi ». Parce que vous voyez le restaurant dont le client a été malade et il dira « Ah oui, mais j'ai mesuré, l'écart entre les deux tables n'était pas d'1 mètre, il était de 85 cm ». Mais on est fou. C'est aux gens peut-être d'inventer un signe « S'il te plaît, écarte-toi de moi ». Merci de l'avoir fait. Il faut renverser cette charge. Et puis quand on voit tout ce qui va se passer, tout cet après-Covid, alors on confond l'après-Covid, il y a eu le confinement, le déconfinement, le relancement et l'après-Covid. Et on confond ces 3 étapes du déconfinement, du relancement et de l'après-Covid qui aura lieu dans plusieurs mois. On confond tout. Il faut les séparer. Il faut savoir une chose, il faut aujourd'hui tenir compte de tout pour préparer demain. Tenir compte de l'environnement, de la ville, des transports, de la santé. Il faut tout réorganiser en fonction de cela. On sent qu'en France, on veut dire que c'est une parenthèse que l'on ferme, cette parenthèse Covid, et on reprend comme au 1er mars 2019 ou au 1er mars 2020 ou au 31 décembre 2019. Mais c'est pas ça du tout. Il faut changer de logiciel, changer de logique, il faut voir les choses différemment. Lorsque j'ai parlé du CNR, le Conseil national de réinvention, mais c'est ça. On ne peut pas reprendre les choses en l'état où on les a laissées. Il faut accepter de remettre en cause y compris nos formes de logique. Notre logique scientifique doit aboutir, doit travailler une logique plus humaine. Pourquoi tant de normes, de structures, de comités pour se plaindre, le comité des droits de l'homme, etc. Mais on n'en a pas besoin. Il faut au départ créer des structures, des décisions suffisamment souples pour qu'on puisse passer. Et ne pas se charger tout le temps de dire « je vais lui faire un procès ». Voilà. Juste une dernière chose, vous avez commencé cet exposé avec les 4 chances du coronavirus et la 4e, c'était le thème de la panique et de l'urgence absolue. J'avais fait une 5e chance du coronavirus et j'avais parlé du confinement. Eh bien, l'assurance maladie et l'agence de sécurité des médicaments me donnent raison. La contraception orale a connu un pic de demande la première semaine du confinement, plus 45%. Ça a du bon, le confinement. Bon, je repars en plongée et donc en confinement. Bonne journée.